L'enclave de Kaliningrad a toujours représenté une menace pour le reste de l'Europe, appartenant à la Russie, mais séparée du territoire principal. Cette carte Joker pourrait devenir le poignard que la Russie viserait au cœur de l'Europe. L'OTAN doit être prête. Les États-Unis prennent les devants pour cela. Kaliningrad est en alerte après l'arrivée du 2e régiment de cavalerie américain en Pologne. Armés et prêts à se battre. Le régiment opérant près de Kaliningrad envoie un message clair à Vladimir Poutine. L'OTAN se prépare à tout ce que la Russie a prévu. En août, la chaîne YouTube des Marines américains a annoncé l'arrivée de soldats du 2e régiment de cavalerie à Ozych, en Pologne. Dans le cadre de l'opération Enhanced Forward Presence de l'OTAN, les soldats renforcent la défense du flanc est en formant une équipe multinationale d'homologues stationnés en Pologne. C'est simple, affirme la chaîne militaire des Marines américains. La guerre en Ukraine devrait s'intensifier en 2025 et elle pourrait finir par englober une plus grande partie de l'Europe. Le 2e régiment de cavalerie a annoncé sur Facebook son arrivée en Pologne et ses missions sur place. Les soldats de l'armée américaine du 2e régiment de cavalerie ont soutenu la Task Force Iron lors de l'exercice final de lutte contre les systèmes aériens sans pilote, Counter Unmanned Aircraft Systems. Projet Flytrap et zone d'entraînement Bomewo-Piski, Pologne. Selon le Post, le projet Flytrap s'inscrit dans les efforts américano-britanniques pour tester de nouvelles technologies, Counter Unmanned Aircraft Systems, influençant les futures opérations alliées. Nous expliquerons plus tard les technologies Counter Unmanned Aircraft Systems et le projet Flytrap. Pour l'instant, retenez-le simplement. Le 2e régiment de cavalerie a participé à des exercices d'entraînement conjoints avec ses homologues polonais et britanniques, ainsi qu'à des simulations de combat et des exercices qui les ont vus intégrer les défenses aériennes et terrestres pour lutter contre l'une des plus grandes menaces que la Russie fait actuellement peser sur le flanc et de l'OTAN, les drones. La chaîne militaire des Marines américains précise que ce déploiement s'est accompagné de systèmes d'artillerie HIMARS, de radars avancés et de véhicules Stryker. Cela vise à renforcer les défenses de l'OTAN en Europe de l'Est, via la présence avancée renforcée évoquée plus tôt. Selon l'OTAN, la présence de l'organisation à l'Est est un élément clé de sa posture renforcée de dissuasion et de défense. Créée en 2017, seulement 3 ans après l'annexion de la Crimée par la Russie, la présence avancée renforcée est devenue une priorité de l'OTAN depuis l'invasion à grande échelle menée par la Russie. En février 2022, l'entraînement du 2e régiment de cavalerie s'est concentré sur la présence avancée renforcée. Cela ne fait pas du régiment une composante permanente de l'opération. Selon l'OTAN, la présence avancée renforcée rassemble 8 forces terrestres, chaque groupe étant multinational et composé de volontaires des nations alliées. Ces groupes tournent et travaillent en collaboration avec les forces nationales de défense territoriale dans leurs pays hôtes, afin d'offrir une dissuasion permanente contre toute personne qui envisagerait d'envahir ces pays. Et par toute personne, nous voulons bien sûr parler de Poutine. Aujourd'hui, des troupes et du personnel des alliés de l'OTAN servent, s'entraînent et effectuent des exercices ensemble à l'est de l'Alliance, représentant une forte expression d'unité et de solidarité, explique l'OTAN. Les forces nationales se relaient dans les groupes tactiques. Elles peuvent être déployées dans des groupes tactiques ou rester dans leur pays, prêtes à intervenir rapidement. Le corps des Marines des États-Unis fournit quelques détails supplémentaires, en notant que l'objectif de la présence avancée renforcée a évolué au fil du temps. Lors de sa création, l'opération était davantage un moyen de dissuasion symbolique contre les menaces potentielles, plutôt qu'une force active et dangereuse. C'était un message à Poutine, pour lui signifier que l'OTAN surveillait ses actions en Crimée, et prenait des mesures pour l'empêcher de recommencer ailleurs. Ce n'est qu'après l'invasion totale de l'Ukraine, et les révélations sur la guerre menée par la Russie, que la présence avancée renforcée a trouvé son sens. L'opération est passée d'une mission symbolique à une force de dissuasion militaire prête au combat. La Task Force Fair fait partie de cette nouvelle force de dissuasion. Sous la direction de la 1re division blindée américaine, la Task Force Fair déploie des forces de combat crédibles dans 8 pays, selon le Defense Visual Information Distribution Service. Cela s'inscrit dans le déploiement avancé de l'Amérique en Europe, avec les 8 pays partenaires de la Task Force Fair. Ces pays ont été choisis en fonction des menaces les plus immédiates auxquelles ils sont confrontés. La Task Force s'entraîne actuellement en Pologne, rejointe par le 2e régiment de cavalerie, pour renforcer sa puissance et s'assurer que l'opération Enhanced Forward Presence de l'OTAN puisse devenir le moyen de dissuasion nécessaire contre une éventuelle invasion russe. La Pologne est certainement ravie d'accueillir davantage de soldats américains à sa frontière près de Kaliningrad. Le ministre polonais de la Défense, Władysław Marcin Kozyniak-Kamysz, a salué l'arrivée du 2e régiment de cavalerie. Kozyniak-Kamysz a affirmé que l'OTAN partage la responsabilité de chaque centimètre, donc nous ne serons jamais seuls face aux menaces. L'arrivée du 2e régiment de cavalerie en Pologne pour un exercice d'entraînement
dépasse la simple démonstration de force ou le renforcement des frontières par les États-Unis. C'est l'OTAN, Organisation de défense collective. Cela montre à la Russie que ses membres s'unissent et se préparent ensemble face à Poutine. C'est un exemple de la coopération des États-Unis avec leurs alliés de l'OTAN lors d'exercices en Pologne. Quelques semaines auparavant, le 2e régiment de cavalerie s'est joint à la Task Force Iron, et les soldats américains soutenant ce régiment ont participé à un exercice de tir réel sur le même terrain d'entraînement de Bomovo-Pisky, où le 2e régiment de cavalerie travaille actuellement. Defense Visual Information Distribution Service précise que ces exercices rassemblent des troupes du 1er bataillon américain, 64e régiment blindé, 3e division d'infanterie et 1re brigade de combat blindé. Ces soldats ont rejoint la 15e brigade mécanisée polonaise et le 1er régiment royal du Yorkshire britannique. Defense Visual Information Distribution Service propose un compte-rendu quotidien d'un exercice d'une semaine visant à montrer la réactivité collective face aux menaces. Les soldats des pays participants se sont réunis autour d'une maquette en sable pour planifier et répéter leur rôle. S'en sont suivis plusieurs jours de passage de ligne, des exercices au cours desquels les soldats travaillaient à faire passer des unités pour avancer et engager des cibles ennemies avec des tirs de soutien. Ces exercices illustrent comment une unité mobile aide une unité stationnaire à progresser ou se replier. L'objectif dans cet exercice particulier était la progression. Les forces polonaises, à bord de véhicules de combat d'infanterie BMP-1, ont participé à des exercices de tir réels, en avançant vers une zone ennemie pour localiser les hostiles. Après avoir engagé les cibles, les forces polonaises ont rapporté au contingent américain, qui a continué l'avancée. Opération du MENA-2V3. Les chars de combat principaux, Abrams et ce soldat ont avancé au-delà de la ligne établie par les troupes polonaises, tirant avec leurs canons M256 sur la position hostile. Ce faisant, l'exercice a été un immense succès. Le sergent-chef de l'armée américaine, Hélène Dieguez, a commenté à quel point les forces polonaises se sont révélées bien entraînées. « Nous avons réalisé à quel point ces gars-là s'entraînent dur et à quel point ils sont bien préparés », a déclaré Dieguez. Ils savaient exactement ce qu'ils devaient faire et comment le faire. Les voir descendre les sentiers avec leur BMP, ils connaissent le terrain et se déplacent comme s'ils en étaient les propriétaires. Nous sommes tous fascinés par la façon dont ils manœuvrent. Cette déclaration cache un point intéressant. Il est parfois facile d'oublier que l'OTAN est un collectif de plus de 30 nations, chacune ayant ses propres forces armées et techniques d'entraînement. Cela peut parfois rendre difficile de voir la forêt à travers les arbres en matière de coopération. Cet exercice, organisé peu avant l'arrivée du 2e régiment de cavalerie en Pologne, a marqué tous les participants. Une occasion non seulement de montrer leurs compétences, mais aussi de mieux comprendre ce que leurs alliés apportent à la table. Les lacunes se comblent, le respect se gagne, la coopération prend tout son sens. La présence avancée renforcée aide l'OTAN à renforcer ses défenses en Europe de l'Est avec les États-Unis. Revenons au 2e régiment de cavalerie et au concept du projet Flytrap et des technologies Counter-Unmanned Aircraft System évoquées plus tôt. Alors que l'exercice que nous venons d'aborder portait sur la Task Force Iron travaillant aux côtés des troupes polonaises lors d'opérations terrestres, le projet Flytrap se concentre sur la lutte contre les drones. C'est exactement ce que signifie Counter-Unmanned Aircraft Systems. Cela veut dire système de lutte contre les aéronefs sans pilote. Ces derniers mois, les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN ont cherché comment contrer la montée des drones russes. Defense Visual Information Distribution Service précise que le projet Flytrap engage des soldats américains et britanniques testant des technologies anti-drones en Pologne et en Allemagne. Le 2e régiment de cavalerie y a participé en juillet. Army Times rapporte que le 2e régiment de cavalerie a collaboré avec le 1er régiment royal du Yorkshire du Royaume-Uni, déjà présent lors du précédent exercice. Le Royaume-Uni paraît prendre ses engagements envers l'OTAN très au sérieux. Selon la même source, plus de 40 entreprises, 400 représentants de l'industrie militaire et des partenaires de Pologne, d'Australie et d'autres alliés ont aussi participé à l'exercice. Ce n'était pas une simple discussion sur la gestion des drones. Près de Kaliningrad, les États-Unis et l'OTAN ont démontré leur préparation face à la menace des drones russes. Le colonel Donald Neal Jr., commandant du 2e régiment de cavalerie, a expliqué la nécessité de ces exercices. Développer, tester et déployer des technologies anti-drones avec nos alliés de l'OTAN renforce notre dissuasion, a déclaré Neal Jr. L'entraînement et l'expérimentation avec nos alliés et partenaires ont permis de renforcer les capacités et d'accroître le leadership européen en matière de sécurité européenne, renforçant ainsi efficacement l'alliance de l'OTAN. Bien que ce soit un langage militaire vague à certains égards, il est facile de lire entre les lignes. L'OTAN sait que la Russie dépend de plus en plus des drones et doit se préparer à ce que Poutine les envoie au-delà de l'Ukraine, par exemple en Pologne. Army Times note que le 2e régiment de cavalerie a appris l'importance de défense en couche contre les drones lors de l'exercice.
Aucune solution unique ne permet de contrer les systèmes aériens sans pilote, selon Neil Jr. La capacité de lutte contre les drones que nous aurons à l'avenir devra être une solution intégrée, composée de plusieurs systèmes. Des couches superposées sont essentielles. Nous l'avons vu pendant l'exercice, qui a testé une formation d'infanterie Striker. Dans cette formation, les soldats utilisent une technologie radio pour détecter et brouiller les systèmes des drones. C'est la première couche. La deuxième couche entre en jeu lorsque les soldats arrivent avec des M4 pour abattre les drones ennemis qui parviennent à franchir le brouillage. Et derrière ces troupes se trouve une troisième couche d'opérateurs, qui envoient leurs propres véhicules aériens sans pilote pour contrer les drones ennemis qui approchent. Les soldats ne peuvent pas improviser cette approche en couche. Ils doivent l'expérimenter, la répéter et l'apprendre à tous les niveaux. Voilà pourquoi le 2e régiment de cavalerie était en Pologne. Avec les autres alliés de l'OTAN, ils contribuaient à envisager la défense contre les drones russes si Poutine étendait l'invasion hors d'Ukraine. Les drones sont l'une des principales menaces russes lors d'une guerre avec l'OTAN. Selon Cable News Network, le 8 août, la Russie construit de grandes usines pour produire la plupart de ses drones en interne. Elle ignore ainsi son partenaire iranien. Sans l'Iran, la Russie ne saurait même pas comment fabriquer les drones Shahed, qu'elle produit désormais en si grande quantité. Poutine ne se souciera pas de cet éloignement. Ce qui compte pour lui, c'est que la Russie produise toujours plus de drones. Combien ? RBC Ukraine indique que Christian Freuding, chef du centre de situation ukrainien au ministère allemand de la Défense, partage cet avis. La Russie vise à produire assez de drones pour en lancer 2000 par jour contre l'Ukraine. La Russie enregistre déjà des records de frappe de drones en 2025. Selon ABC en juillet, la Russie a lancé 6443 drones et missiles sur l'Ukraine, soit 13% de plus qu'en juin. Ce total mensuel, le plus élevé depuis le début de la guerre en Ukraine, a attiré l'attention de l'OTAN. Le projet Flytrap devient encore plus vital lorsqu'on réalise qu'il s'agit d'une réponse à une menace très réelle qui se développe actuellement en Russie. Poutine veut que la Russie lance 2000 drones par jour contre l'Ukraine dès demain. D'autres pourraient bientôt s'intéresser à la Pologne et aux États baltes. La lutte anti-drone pourrait être donc essentielle, d'où l'envoi par les États-Unis du 2e régiment de cavalerie et probablement plus de soldats pour s'entraîner en Pologne et près de Kaliningrad. Il faut aussi considérer les conséquences pour l'avenir, en commençant par Kaliningrad. Kaliningrad, enclave russe, est un territoire séparé du reste de la Russie. Elle a toujours eu de la valeur pour la Russie. En tant que centre de transport, Kaliningrad offre une connexion avec la Pologne et les États baltes, puisqu'elle était frontalière à la fois de la Pologne et de la Lituanie. Elle offre à la Russie un rare port libre de glace sur la Baltique, expliquant la présence passée de la flotte baltique. Sous l'ère soviétique, Kaliningrad était une zone tampon entre les États baltes et l'Occident, selon LSM. Plus tard, elle est devenue, en quelque sorte, un lien entre l'Est et l'Ouest. Mais les choses ont changé lorsque la Pologne et la Lituanie ont décidé de rejoindre l'OTAN. Craignant une menace, la Russie a militarisé Kaliningrad, y déployant environ 25 000 soldats. Il y a aussi des rumeurs, selon lesquelles la Russie stockerait environ 100 ogives nucléaires à Kaliningrad, ainsi que les missiles nécessaires pour les lancer. Kaliningrad est passé d'une curiosité russe à une enclave, offrant à Poutine des moyens de frapper la Pologne et les États baltes. Kaliningrad pourrait même devenir la rampe de lancement d'une guerre totale contre l'OTAN. Et il paraît évident que si Poutine envisage une invasion, il enverra d'abord des dizaines de drones vers l'enclave. Une victoire en Ukraine rendrait ces drones menaçants pour l'Est de l'OTAN. La Pologne renforce sa frontière avec Kaliningrad via l'initiative Bouclier de l'Est, anticipant une possible invasion. En novembre 2024, le Kiev indépendant l'a rapporté. Ces fortifications font partie d'un projet de 25 milliards de dollars, qui englobe également la frontière orientale de la Pologne avec la Biélorussie, alliée de la Russie. À présent, avec le projet Flytrap Pologne, les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN se préparent à la possibilité que ces fortifications puissent être franchies. La formation Counter-Unmanned Aircraft System de l'OTAN renforce la préparation face à d'éventuels survols de drones en Pologne et dans les pays baltes, via Kaliningrad. Nous considérons le projet Flytrap et l'arrivée du 2e régiment de cavalerie en Pologne comme un renforcement du flanc et de l'OTAN. Cependant, il y a aussi l'aspect symbolique de cet exercice d'entraînement à prendre en compte. La chaîne YouTube des Marines américains montre l'engagement stratégique des États-Unis pour la sécurité européenne. Cet engagement a été sérieusement remis en question. En 2025, comme l'a souligné l'Institut de l'Union Européenne pour les études de sécurité dans un article publié en février.
Les 2 premiers mois du mandat du président américain Donald Trump ont amené beaucoup de gens à s'inquiéter de la possibilité d'un retrait des troupes américaines d'Europe, et peut-être d'un retrait de l'OTAN. Selon la publication, pour l'Europe, une telle action des États-Unis aurait eu un impact aussi dramatique qu'une attaque nucléaire russe. Dans ce scénario, Vladimir Poutine se serait frotté les mains de joie. Environ 6 mois après la publication de cet article, nous savons maintenant que Donald Trump n'a pas retiré les États-Unis d'Europe. Le président américain paraît plus engagé que jamais envers l'OTAN et l'aide à l'Ukraine contre la Russie. En juillet, le Guardian a indiqué que les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN ont accepté de diriger d'importantes livraisons d'armes à l'Ukraine. L'idée étant que les membres européens de l'OTAN paient et que les États-Unis livrent. Le 4 août, l'OTAN a indiqué que le premier lot d'équipements américains, financé par les Pays-Bas, était arrivé en Ukraine. Une telle coopération paraissait impossible il y a quelques mois. Les États-Unis montrent un engagement stratégique inattendu pour la Russie. La division voulue par Vladimir Poutine a disparu. Le 2e régiment de cavalerie arrive en Pologne pour participer à des exercices Counter-Unmanned Aircraft Systems, clairement conçus pour faire face à une éventuelle agression russe. Cela pourrait anéantir les espoirs de Vladimir Poutine de manipuler les États-Unis contre leurs alliés européens. Nous pouvons dire avec certitude que cela n'arrivera pas maintenant. Et c'est un problème de taille pour la Russie, comme l'explique la chaîne militaire des Marines américains. Lorsqu'on parle de nouveaux membres rejoignant l'OTAN aux États-Unis, lorsqu'on parle de nouveaux membres rejoignant l'OTAN et que les États-Unis réaffirment leur engagement envers l'alliance de défense. Cette adhésion change les calculs militaires russes au nord et renforce la dissuasion de l'OTAN. La chaîne note l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN depuis l'invasion de Poutine, de la Scandinavie à la mer Noire. Les rôles que jouent la Pologne et les États baltes ont également évolué, car ils deviennent des terrains d'entraînement et des centres logistiques qui aideront à coordonner des unités comme le 2e régiment de cavalerie, si jamais elles sont appelées à défendre l'Europe contre l'agression de la Russie. Le message ici est simple. Quels que soient les plans que Poutine aurait pu avoir pour une guerre contre les membres européens de l'OTAN, ils se sont effondrés en poussière. Le 2e régiment de cavalerie vient de prouver que l'engagement des États-Unis envers l'OTAN est plus fort que jamais. À un moment où l'organisation accueille de nouveaux membres, la Russie ne fera pas face à une Europe divisée. Elle fera face à une version de l'OTAN qui apprend à contrer les drones russes en se développant en une force coopérative contre laquelle la Russie ne peut pas rivaliser. La Russie devra s'inquiéter de tout cela à l'avenir. Elle affronte l'Ukraine qui atteint en quelques heures ce que les sanctions occidentales ont mis des années à faire. Découvrez-en plus dans notre vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de reportages sur les actions que l'OTAN entreprend pour se préparer à un affrontement avec la Russie. Et merci de nous avoir regardés.